salut à tous et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty World at War en mode zombie sur la carte dépôt. Et oui, je pense que la carte des dépôts va vous rappeler beaucoup de souvenirs parce que oui, c'est la carte de Call of Duty Black Ops 2 sur du Call of Duty World at War. Aujourd'hui les gars, je suis simplement très heureux, très farhan de vous proposer mon 57e épisode des Custom Map Zombie et j'espère sincèrement que ce 57e épisode va vous plaire. Donc sans plus attendre, sans plus blabla, excusez-moi, je vais lancer la partie 1, 2, 3. Et en espérant que ce 57e épisode va vous plaire. Alors pour ma part, ça sera une vidéo découverte. Donc le but justement, c'est de découvrir la map ensemble, de découvrir un peu l'aspect, le design de la map, ce qu'il y a dans le coffre, l'amélioration des armes, s'il y a un backup punch, enfin je l'espère. Et bien sûr, d'écouter aussi un peu les bruitages des armes. Donc... ok, c'est comme d'habitude, classique, tout ça. Ok, on touche à rien. 1, 2, 3. Ok, c'est parfait. Ok, je l'ai reconnu. Wallah que je l'ai reconnu, c'est bon. Regardez, regardez. Vous vous rappelez de ce secteur-là? Quand vous ouvrez la porte, il y avait le bus qui venait vous chercher au début là. Parce que, attention, attention. Il y a deux catégories de dépôts. Vous avez celle qui vient vous chercher au bus, hein, quand vous avez les atouts, etc., et le bus vous ramène à chaque endroit, etc. Et vous avez la catégorie secteur avec en dehors, mais sans que le bus vienne vous chercher. Et sans atout aussi. Et sans pack à punch. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là... allez, vraiment, c'est vraiment une carte très reconnaissable. Donc là-bas, rank, regardez, rank de l'an, je sais que c'est une G3. C'est une G3 parce que rank designement. Je sais pas si ça se dit designement, enfin bref, un truc comme ça. Mais voilà, c'est la G3 de. Voilà, G3 de code 4. Parce qu'à la base, ici, normalement, c'est une M14. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ce qu'on va faire, les raids, c'est qu'on va se faire des petites manches ici, tranquillou, normalou, sans prise de tête. Et apparemment, 750 points. Donc la première des choses qu'on va faire, les raids, c'est d'ouvrir la première porte à 750 points, voir un peu ce qu'il y a à l'extérieur, histoire d'avoir un peu un aperçu de la map, d'accord? Donc là, la manche 1, pas encore fini, maintenant fini. Donc là, j'ai 1140 points à ma disposition, donc on va ouvrir 1, 2, 3. Ah, le coffre. Le coffre toujours du côté droit, ils l'ont pas changé, ça c'est une très bonne chose. Donc franchement, elle est vraiment reconnaissable. Ce qui manque à mon avis, un petit truc, un petit détail, c'est un peu de feu, un peu de volcan, un peu d'effet, etc. Mais c'est vraiment une map qui est très très bien, très éclairée, j'aime beaucoup pour ma part. Et on sent tout de suite que c'est dépôt. Malgré que ce soit un jeu qui date quand même de 6 ans, Call of Duty World at War, on reconnaît quand même, ils ont fait quand même l'effort qu'on fasse en sorte justement de reconnaître la carte de dépôt, d'accord? Donc on va faire une petite visite de la carte un peu, voir un peu ce qu'il y a. Oh putain, dis-moi pas que c'est pas vrai. La M4 Call of Duty 4 vise à laser. Ça c'est une bonne chose. Ça c'est très très bien. Ah, on peut ouvrir. On peut ouvrir, ok, c'est parfait. Oh non. D'accord, bah vous savez quoi les rails, c'est parfait. Il y a des atouts. Il y a un courant activé. Donc qui dit courant dit ça se trouve pack à punch. Ok, ça c'est le défi. Ah, les zombies bug. Attends, on va voir ce que... oh, juste éliminer les zombies. Est-ce qu'il est en train de bugger? Ah non, c'est de la balle, c'est bon. Il y a des atouts. Masto. L'MP5 de Call of Duty 4. S'il n'y a rien. Ok. Ah, il y a un petit endroit. Oh, c'est de la balle. Le pack à punch. Ok, j'ai compris. C'est bon, c'est bon. En fait, pour avoir accès au pack à punch, il va falloir faire le défi. Tuer des zombies pour remplir le coffre. Ah, il y a un téléporteur. Ok, 2000 points. Ok, d'accord. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air quand même pas mal. Ça a l'air what the fuck. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Et choses qu'on va faire ensemble, les rails, d'accord? Donc, je vais faire la manche 2 tout de même avec vous. Histoire 2. Parce que je vais pas vous quitter en pleine manche, ça se fait pas. Et ce qu'on va faire les rails, c'est qu'on va se procurer une arme au coffre ou soit au mur selon... Attends, j'ai pas vérifié derrière ce qu'il y a. Non. Eh, franchement, ils ont mis des bonnes armes au mur, hein. Ils ont mis des bonnes armes, hein. La K74U, la M4, la MP5. Franchement, que des bonnes armes au mur. Je me demande ce qu'il y a dans le coffre. Ça, c'est fait x2, c'est parfait. Et ce qu'on va faire les rails... ce qu'on va faire, c'est que je vais me procurer la K74. Ouais, j'allais me la procurer, c'est parti 1, 2, 3. Ah, c'est magnifique. C'est l'AK-74 tout craché. C'est le portrait craché. Bah non, c'est même pas un portrait craché. C'est l'arme identique de Call of Duty 4. Je vous laisse écouter le bruit. Magnifique. Celle-là, je vais la garder. Les rails, on va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un maximum de manches. Et tant qu'à faire, je vais même essayer de faire remplir le coffre là-bas. Pour déjà, au moins, on a déjà l'aspect, le côté libre pour le pack à punch. Ok? A de suite pour la deuxième partie, les rails. Merci, vous inquiétez pas, je vais ouvrir aucune porte et aucun atout. A de suite, merci. Relais Ray, on se retrouve pour la deuxième partie pour mon épisode numéro 57 des Custom Map Zombies sur la carte dépôt. Comme vous pouvez le constater, en arme principale, j'ai toujours mon M9 Barretta et en arme secondaire, la K74U que j'avais pris au mur tout à l'heure. Actuellement, je suis à la manche 10, plus de 22 000 points à ma disposition. Et c'est ce qui va nous permettre maintenant de découvrir la map un peu plus tranquillement. D'accord? Donc la première des choses qu'on va faire les Ray, bah, c'est d'ouvrir un peu les portes. Tout à l'heure, on a vu un peu Mastodonte là-bas. Donc on va commencer à ouvrir, c'est parti. 1, 2, 3, 1, non, 1, 2, 3.
Donc je suppose qu'on peut pas prendre Masto, puisque c'est pas illuminé, donc enfin lumineux, enfin je sais pas comment on dit ça, enfin bref, excusez-moi. Donc ici, l'emplacement du coffre, donc apparemment si on prend trop le coffre va changer d'emplacement. Donc ça c'est une bonne chose, parce que dans la carte originale, le coffre pouvait pas changer de position. J'ai fait mon défi, donc je peux pas avoir accès au pack à punch, puisque justement il nous faut activer le courant, d'accord. On va ouvrir de ce côté-là, donc c'est parti, 1, 2, 3. Ici apparemment on peut construire quelque chose, quoi ça je sais pas. Un téléporteur, ok, il faut une demande de justement que le courant soit... Ah. Mais j'ai pas ouvert ici moi. Oh là là, la K74, direct. Allez c'est parti, 1, 2, 3. Juste le bruit, 1, 2, 3. Magnifique, le bruit il est identique à celui de Call of Duty 4. Ça c'est une bonne chose. Donc là, c'est là. Ok, c'est la sortie du début. Ouais, c'est parfait. Le Coran. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et là, à ce moment-là, les choses sérieuses vont commencer. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir me prendre justement Mastodonte. Me procure aussi un petit tour de passe-passe et ainsi passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire passer à l'amélioration des armes. Donc là, je vais me chercher justement le tour de passe-passe. Et la première des choses qu'on va faire, les rails, c'est d'améliorer. Je suis un peu hésitant, je suis vraiment hésitant. Bah non, je suis pas hésitant, je peux améliorer les deux. Donc, chose qu'on va faire les rails ensemble, c'est d'améliorer les deux armes. Donc, je tue les deux derniers zombies, c'est parfait. On l'a mis à la K74, on regarde pas se commencer. On regarde pas. Allez. Magnifique. L'arme, elle est magnifique. Un de ces camouflages violets, c'est un truc de dingue. C'est quoi ça? Pop, pop, pop. Et elles sont magnifiques. La K74 pour voir? Magnifique. En violet, elle est trop... Vous avez vu un camouflage violet fluo? Les effets sont trop bien faits. Ils sont vraiment très très bien faits. Alors ce qu'on va faire les rays, c'est qu'en sachant que j'ai que maintenant 2000 points, un peu plus de 2000 points à ma disposition, ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord terminer les coffres, hein, parce que j'en ai déjà fait deux, j'ai fait celle du milieu et celle du pack à punch. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va terminer le troisième, et apparemment il y en a un aussi, quelque part je sais plus où. Allez, on va découvrir, c'est pas grave. Oh là là, elle est vraiment puissante, y a pas à dire. Hein. La K74 4-4 elle est vraiment très puissante et franchement si je peux vous donner un peu mon avis par rapport à cette carte là, je la trouve bien, franchement je la trouve bien. Heureusement qu'il y a les armes pour rattraper le tout, parce que comme j'ai pu le dire au début, c'est un jeu qui date de super longtemps et malgré qu'il date de super longtemps... Ah ok, il a été fait. Malgré qu'il date de super longtemps, bah on reconnaît la map, ils ont vraiment fait un effort sur la map. Et franchement les armes qui vont avec, et puis voilà. Si je devais vraiment lui donner une note sur 20 cette carte là, je lui donnerais un petit 15. 15 sur 20. Ah non, un petit 14. Ouais, 14 sur 20. C'est bien, plus que la moyenne. Donc là, je regarde si j'ai pas d'autres coffres à faire ou un truc comme ça. Donc, on va se diriger là-bas. Voir si je peux ouvrir. Ok, c'est parfait. J'ai ouvert. Je vais les carburer ici à pleine balle. Non, heureusement, j'ai la K114. Hein. On va essayer la K47 pour voir. Encore meilleur, encore meilleur. Donc là, c'est quoi comme atout? C'est double coup, alors on le prend, c'est parfait. Et les restes qu'on va faire maintenant, tant qu'à faire, je vais garder la K47, hein, parce qu'elle m'a l'air un peu plus puissante. Et je vais ouvrir un petit coffre et on va voir ce qu'on va tomber dedans. Parce que le but justement c'est de découvrir ce qu'il y a un peu à l'intérieur et... Ah, la M249 SAW, l'arme de Call of Duty 4. L'arme de Call of Duty 4, catégorie fusil mitrailleur. Je m'en souviendrai toujours parce que c'est avec celle-là que j'ai commencé. Parce que c'était les classes prédéfinies. Et quand tu commences ton premier niveau, bah, elle y était déjà. La retrouver sur Call of Duty Relatoire, ça me fait tout simplement plaisir. Bah apparemment on a fait un peu tout le tour, etc. J'ai pas encore pris de téléporteur. Par contre ça, on va le découvrir un peu ensemble. Découvrir un peu le téléporteur. Voir ce qu'il donne. Et puis voilà. Je suis vraiment pas déçu de la K47. Hein. La K47, elle tient vraiment bien son prénom. Une vraie calache. Je me régale, franchement je me régale le grosier. Un petit x2, on le prend, c'est parfait. On va faire un petit pack, enfin on va les packer. Histoire justement de faire un maximum de points. Ok, c'est parfait, là ils arrivent. Allez, c'est parti. Ok, parfait, manche douce fini. Alors ce qu'on va faire les rails encore une fois, c'est qu'on va se reprocurer une arme, procurer une arme, excusez-moi. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de la map. Hein. Moi franchement je la trouve bien. Je la trouve bien. Ok, la M14 de Call of Duty 4 encore une fois.
La M4 de Call of Duty 4. Apparemment, je suis gâté, hein. Je suis vraiment gâté par rapport aux armes de Call of Duty 4. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai encore assez de points pour faire la différence, pour prendre encore pas mal de coffres. Franchement, je kiffe les bruitages. Tiens, je vais rester dans un secteur fermé, de voir si je peux faire la différence. Sachant que j'ai la K47, donc je risque rien. C'est le mec qui prend des risques tout seul, tu sais. Le mec il veut vraiment mourir, tu sais. Mais tu cherches vraiment à mourir, t'es qu'un. Dis plutôt que tu veux mettre fin à la vidéo. Non, franchement non. Franchement non, j'essaie vraiment de me mettre dans un coin et... Bon, instantané, c'est parfait. Tac. Tu vois, franchement, sur mon AK-47, j'aurais bien voulu un petit silencieux, par exemple. Un petit silencieux, ça aurait été passé crème, là. Mais vraiment crème. Oh, j'ai 2 fois les munitions. Parfait, allez, bim. On prend. Et on prend. Allez, on reprend notre coffre. Les zombies bug, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ok, la scorpion. On reprend. La scorpion de Call of Duty 4. J'ai l'impression, c'est que les catégories de code 4, j'ai l'impression. C'est une impression, hein. Ok. Ah, il y a encore un coffre. Il y a encore un coffre à faire, ok, c'est parfait. Il est où le coffre? Ah, il est là, il y a un coffre à faire. Il y a un coffre à faire encore, les reilles. Bref, le reste qu'on va faire, on va découvrir un peu le téléporteur, parce que j'ai pas découvert le téléporteur. 75 000 points. Bah les reilles, on va se retrouver tout de suite pour la 3ème partie. Je vais essayer d'économiser les 75 000 points et on se retrouve tout de suite. A de suite les reilles, merci. Relais Ray, on se retrouve pour la 3ème partie de mon 57ème épisode des Custom Map Zombies sur la carte dépôt. Donc comme vous pouvez le constater, en arme principale la Remington 700, donc c'est la R700 de Call of Duty 4. Et en arme secondaire, la P90. Comme vous pouvez le constater, j'ai plus de 74 000 points à ma disposition. Donc là il me reste juste quelques points à faire pour justement avoir accès au pack à punch. Mais j'irai pas tout de suite, pas au pack à punch mais le téléporteur pardon. Mais j'irai pas tout de suite au téléporteur parce que j'aimerais avant toute chose faire... Ah, j'ai failli me bloquer. J'aimerais faire un petit truc quand même. Et cette petite chose là, c'est que j'aurais bien voulu améliorer au moins une petite catégorie sniper. Pour voir un peu ce que ça donne, d'accord? Alors j'ai pu tester un peu le coffre, etc. Bon, a priori c'est uniquement des armes de Call of Duty 4. Et uniquement de Code 4, ouais. Uniquement des armes de Call of Duty 4. Bon, c'est un peu décevant, mais c'est pas grave parce que ça reste comme des bonnes armes, des armes très puissantes qui ont marqué l'histoire de Call of Duty. Et puis voilà. Donc là, j'ai bientôt assez normalement pour améliorer mon sniper. Comme vous pouvez le constater, les zombies sont vraiment très puissants. On a du mal à les tuer. Normal, vous me direz d'un côté, mon arme elle n'est pas améliorée. Ça, ne vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper de l'arcade dans quelques instants. Une fois que j'aurai bien amélioré le sniper, vous allez voir ce que ça va donner. J'espère que ça donne quelque chose de bien, quelque chose de what the fuck. Ok, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais anticiper avec des grenades. Comme ceci, histoire de faire des rampants. Ok, c'est parfait. En plus, il y a barricade. Pas de rampant? Non, aucun. J'en refais un autre. Dans ce cas-là, prendre les barricades. Non, toujours aucun. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre... j'ai pas le choix. Ouais, non, je vais prendre... Voilà. C'est bon, j'ai bien changé. J'ai eu chaud. Il va aller obligatoirement des munitions. Allez, je vais la finir avec la MP5. MP5 qui reste une arme quand même très puissante. Putain, franchement, c'est vraiment sanglant quand même. Hein. Les zombies rigolent pas. Hein. Ça courrait facile, mais je peux vous dire que ouais, j'ai mal à les tuer. Ok, c'est parfait. Ah putain, il y a une deuxième vague qui arrive. Donc il y a des... Ok, c'est pas du roi à la toit parce que normalement dans la toit il y a une seule vague qui arrive. Eh, il y a vraiment plusieurs vagues qui arrivent. J'ai l'impression que c'est une catégorie de Black Ops 1. Les zombies sont vraiment très puissants. Allez. À mon avis, ça doit être la dernière vague. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter pour faire un maximum de points. Voir si on peut se procurer encore des coffres. Allez. On recharge tranquillement. Tac. Putain, en plus, j'ai plus de grenades. J'ai vraiment plus de grenades. Allez, on se part d'ici. On se casse là. Tac. Ah. J'aurais bien voulu... je vous cache pas, hein. J'aurais bien voulu... Bombe nucléaire. Boum. Je me casse. Je me casse. Allez. Vite. Encore une vague apparemment.
Ah, ça one-shot pas. C'est vraiment dommage. C'est dommage que ça one-shot pas, c'est vraiment dommage. C'est dernier zombie, ok, c'est parfait. Les raids, ce qu'on va faire, c'est que je vais en profiter pour prendre un peu du coffre. J'aurais bien voulu tomber sur le barret de 50 pour avoir uniquement le double canon. La K74, non, c'est pas ce que je voulais. Allez, vite, 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 vite. Donnez-moi une bonne arme, s'il vous plaît. Ah, les nounours. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va attendre que le coffre se dirige dans un autre endroit. Et comme ça, au moins, on va pouvoir voir si je peux me procurer justement le barret 50. À mon avis, il doit être là. Allez, allez. Non, même pas, c'est raté. C'est le mec qui a voulu faire le connaisseur. Non, tiens. Ok, il est juste à côté du pack à punch, c'est parfait. On y va. Il est où? Il est là, c'est parfait. Allez, petit barret 50, barrette, s'il vous plaît, barrette. Le pistolet glace, j'ai rien dit, j'ai dit une connerie. Je pensais que ça serait que catégorie Call of 4, mais et aussi Black Ops 1. J'ai rien dit, vous avez vu comme quoi je dis aussi parfois des bêtises. P90, j'en ai pas besoin. Allez, un petit barrette, s'il vous plaît. Juste un petit barrette, je demande pas plus. Ça. Ah non, il y a la. Ah, il y a des catégories Black Ops 1, j'ai rien dit, hein. Il y a la commando. La RPD de Call of Duty 4 aussi. Une petite bonne arme, s'il vous plaît. La K. Code 4, toujours. Catégorie fusil d'assaut. Allez, le barrette, s'il vous plaît, le barrette. Ah, la M43. L'arme de code 4. Le sniper le plus apprécié. Le pompe, la M1014. Ouh, j'ai failli mourir. Nounours, ok, c'est parfait. Ça veut dire tu l'auras pas. Et attention, 1, 2, 3. Quoi? Oh, il fait tout ça pour ça? Ouais, je pensais que c'était un endroit, tu sais, un deuxième endroit, une deuxième étape, non? 75 000 points, putain, pour rien. Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, vraiment une map vraiment très très sympathique. Je suis vraiment très content de l'avoir proposé. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait énormément plaisir les rey. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye, c'est